Bonjour à tous, moi c'est Hack. Bonjour à tous, moi c'est Envy, bienvenue sur votre chaîne de Wargame d'Agob Studio. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, on tenait à vous remercier tous les deux pour les bons retours que vous nous avez fait sur notre première vidéo. Commentaires très gentils, très bienveillants. Ça nous a vraiment fait plaisir, on ne s'attendait pas à ce que ça vous plaise autant, donc déjà, merci beaucoup pour ça. Merci. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau rapport de bataille avec Les nains. Ouais, la potentielle vengeance, le potentiel retour des nains. On y croit, on l'espère. Au format 1000 points, donc qui affronteront tout simplement les Gloomspite. Installez-vous confortablement et on espère que ce rapport de bataille vous plaira. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma liste en Gloomspite, donc composée essentiellement de Squig. Donc pour ce format 1000 points, j'ai décidé de jouer l'allégeance qu'on a vu dans un White Dwarf qui s'appelle les Crocs de Mork. Donc mon habilité qui va être donnée par cette allégeance, ça va être que je vais pouvoir relancer en fait tous les jets qui déterminent la caractéristique de mouvement de mes Squig. À savoir que les Squig se déplacent de 2d6 ou 3d6. Grâce à cette allégeance, je gagne gratuitement cette habilité de pouvoir relancer mes jets de déplacement. Mon aptitude de commandement, ça va être sur ma Mangler Squig. Tout simplement, je vais pouvoir taper comme si elle avait perdu aucun point de vie. Donc ça peut être utile parce que la Mangler a un profil dégressif puis progressif, c'est-à-dire à savoir que quand elle va perdre ses premiers points de vie, effectivement ses stats vont descendre, mais quand elle sera dans son dernier palier, elle va pouvoir taper à plein potentiel. Donc je verrai si je m'en sers, je ne sais pas trop. Ensuite, en trait de commandement, je vais avoir la possibilité de pouvoir relancer mes tests de morale échoués, tant que mes unités seront à 12 pouces de mon général. Et en artefact de pouvoir, je vais avoir la possibilité, avec un de mes héros, celui qu'il portera, de pouvoir rajouter +1 pour toucher sur un héros ennemi qui sera à 3 pouces du porteur de l'artefact. Donc mon général, ce sera le Loon Boss sur Squig Géant des Cavernes. En deuxième héros, je vais avoir un Loon Boss sur Mangler Squig. Et mon troisième et dernier héros sera tout simplement un Madcap Shaman, donc qui connaîtra le sort Démangeaison qui me permettra en fait de faire taper une unité ennemie en dernier sur les phases de combat. En premier choix de ligne, je vais avoir une unité de 12 Squig Berger. Deuxième choix de ligne, pareil, 12 Squig Berger. Et enfin, en dernière unité, j'ai fait le choix de prendre 5 cavaliers Squig et encore 5 cavaliers Squig. Petit supplément aussi avec l'allégeance des Crocs de Mork, c'est que grâce à mon décor, donc le Loomshrike, bon, il va faire ses effets classiques, à savoir que j'aurai pas de test de co à faire à 12 pouces autour, mais surtout, dès que je vais perdre une unité de Squig, sur un 4+, à la fin de mon tour, je pourrai la faire revenir avec la moitié de sa capacité d'unité. Donc pour ma liste Nend en 1000 points, j'ai donc pris l'allégeance aux grises. Cette allégeance me donne +3 pouces en portée de tir pour les canons et +1 à la touche sur les drakes. Elle me donne également une prière en plus qui est la rune implacable. Je vous expliquerai ça un peu plus en jeu quand je vous sortirai. En trait de commandement, j'aurai le trait instructeur qui me permettra de relancer les jets de touche de 1 au tir pour les unités entièrement à 12 pas de mon général. Et en artefact, j'aurai la plate à vapeur qui me rajoute +1 en save, +1 au mouvement. Donc tout ça, le trait de commandement et l'artefact, ça va être le Warden King, que j'aime bien aussi appeler Bélégar, qui me donnera tous ces bonus et qui sera mon général de guerre. À côté de lui, il y aura un Rune Lord. Ensuite, en troisième héros, j'ai pris un Cogsmith. Il y aura 10 Iron Drake également, plus 20 longues barbes et encore 10 autres longues barbes pour essayer de contrôler un peu plus le terrain et les objectifs. En soutien, j'ai sorti 2 Hellblaster Volley Gun, 2 bons canons qui savent bien shooter. Donc, allez, présentation du scénario.
Alors au niveau du scénario, on a tiré au sort, on est tombé sur bataille du col. Donc on va avoir une zone de déploiement classique à 12 pouces avec un objectif dans notre zone de déploiement, 2 à la frontière des deux zones et un chez notre ennemi, chez l'adversaire. À savoir que celui dans notre zone comptera comme 1 point, ceux à la frontière 2 points et celui chez notre adversaire 4 points. On score tout simplement à la fin de nos tours le nombre d'objectifs qu'on a selon les points qui valent. Et on se retrouve donc pour la fin du déploiement. Et donc nous nous retrouvons à la fin du déploiement. Alors, suite au lancer de dés que j'ai remporté avec mes nains, tu t'es quand même fini de te déployer en premier. Ouais. Voilà, donc tu peux nous présenter rapidement ce que tu nous as fait. Alors, tout simplement, j'ai mis ma chair à canon, hein, les squeaks bergers bien devant pour essayer de les avancer un petit peu, pour essayer de prendre des objets, des choses comme ça. De toute façon, c'est du consommable grâce à l'allégeance Croc-de-Mort qui vont pouvoir revenir, donc c'est pas trop un problème. Ensuite, j'ai essayé de cacher un petit peu mes cavaliers squeak derrière des décors au cas où il y aurait une blague au tir. Donc j'ai mis une première unité là et une première unité là-bas. Donc j'ai vraiment splitté en fait ma force de frappe. J'ai placé mon chaman juste ici, derrière le décor pour éviter le sniping. Pareil, j'ai un peu peur de ça. Mon général est juste ici, donc là il y a tout le monde qui est à 12 pouces de lui pour premier tour, voir si je claque un point de commandement pour rajouter plus 3 pouces de mouvement sur toute mon armée quasiment. Et la Mangler est ici un petit peu en retrait derrière le décor. Pareil, je l'ai un peu mis au centre pour voir où est-ce que je vais l'envoyer. Pour l'instant, je ne sais pas trop. Alors moi de mon côté, qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai déployé mes batteries le plus proche possible, on va dire, pour avoir une grosse saturation au tir dès le début du premier tour. On va essayer de faire ça comme ça. Bien sûr, tout à portée de mes deux héros pour avoir la relance des uns et la relance des jets de tir si éventuellement j'ai envie de faire du gros tir. En première ligne, j'ai mis mes Iron Drake pour qu'ils soient le plus près possible des unités sur lesquelles ils vont shooter dessus. Sur les flancs, j'ai mis mes longues barbes. On va essayer, si on a le premier tour, si nous a ce premier tour, ce que je pense qu'il va rester de son côté pour éviter de prendre le moins de tarifs possible au tir, de prendre les deux objectifs centraux. Et on va, pour tenter de les tenir un maximum possible et marquer le plus de points. Donc on est des nains, on y va. C'est parti. On y croit. Donc, comme je m'en doutais, mon adversaire me laisse le premier tour. Évidemment. Voilà, c'est compréhensible. Donc, je vais gagner un PC, en sachant que j'en avais déjà payé un dans ma liste de base. Je suis donc à 2 points de commandement. Donc, en face des héros, ce qui va se passer, c'est qu'il y a mon Rune Lord qui va faire sa Finopène à 6 sur le pack de 20 longues barbes. Ça passe sur un De plus. Merci. Et ça passe, donc mes longues barbes, un pack de 20 ici, aura une FNP à 6+. Mais je vais faire également grommeler mes 2 packs de longues barbes afin qu'ils relancent les jets de blessure de 1 sur toutes les unités entièrement à 12 pouces de eux, donc c'est-à-dire la totalité. Et je vais également en vous donner plus 1 à la touche sur ce gros canon ici, ça passe sur du 2+. C'est un magnifique 6. Ça fera bien 6 pour ta partie. J'en ai d'autres en réserve. Donc, fin de la phase des héros, on se retrouve pour la fin de la phase de mouvement. Et donc, fin de phase de mouvement naine. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait advance mon pack de 20 longues barbes qui a fait une advance à 5. Avec ça, j'ai pu poser, on a dit 9 figurines sur l'objectif. Et essayer de faire un petit cordon d'interdiction avec mes longues barbes, mon général, Bellegarde, et mes autres longues barbes qui eux ont fait une advance seulement de 1, donc j'ai dû claquer mon PC pour qu'ils aient une advance de 10 pour que je puisse au moins prendre l'objectif qui est ici. Donc j'en ai placé 8 là. En termes de portée de tir, mes Iron Drake seront trop loin pour tirer, sauf La torpille, normalement. la torpille qui est ici, et qui aura donc qui va pouvoir tirer sur eux, et mes 2 canons qui sont également à portée de tir. Et donc on se retrouve pour la phase de tir. Donc allez, phase de tir, il y aura mon canon ici qui va tirer sur les roses. Donc ils ont 3D6 tirs, ils sont à portée de l'ingénieur au cas où s'il y a un double, pour pas que ça m'empêche de tirer et en plus de prendre une mortelle. C'est ça.
Donc 3 d6 tirs. Oh, c'est un magnifique 11 tirs c'est pas mal. que je vais garder. Donc ce canon ici, il n'aura seulement que 4+ pour toucher. Allez, j'ai la relance des As grâce à mon Rune Lord, qui est ici, pardon. Donc c'est parti, c'est du 4+, relance des As. Il n'y a pas d'As, pas d'As, mais il y a pas mal de 2 quand même. C'est bon ça. Et de 3, c'est pas cool ça. Hop, donc ça me fait 4 touches qui blessent à 3+. Je peux relancer les As grâce à mes longues barres, pas la peine, ça te fait 4 saves. Rennes -1 s'il te plaît. Je n'ai pas de sauvegarde. Tu n'as pas de sauvegarde. J'ai une sauvegarde à 6. Donc ça te fait Donc ça me fait 2 squeaks qui meurent. 2 petits squeaks qui meurent. Je vais enlever les bergers. Donc on enchaîne tout de suite avec ce canon ici qui va tirer hop, sur les squigs bleus qui sont juste là. Donc toujours pareil, 3 d'ici tirs, je relance en cas de double. Et ce n'est pas un double, c'est même un triplé gagnant j'ai envie de dire. C'est une tierce gagnante. Tierce gagnante, ah mais super, donc ça me fait 11 plus 4, 15 tirs. Ouais. Donc 15 tirs pour ce canon sur les squigs bleus. J'ai le +1 à la touche ce coup-ci, donc c'est sur du 3+, relance les As grâce à mon Rune Lord. Hop, Oui, les As, il y a 4 petits As tout de même. Presque un full touche. Presque un full touche. Ouais, c'est un full touche, donc j'ai seulement un tir qui ne touche pas. Donc j'aurai 14 blessures à 3+. Relance les As. Relance des As. Hop là, allez. 3+, on relance. J'en ai 2. Donc ça fait 10 blessures. Tu n'as pas de save. Non, ça va me faire 5 morts. Ça te fait 5 morts. Pareil, je vais enlever les 2 bergers et 3 squeaks. Donc nous sommes sincèrement désolés, mais il y a eu un petit oubli de notre part au début du premier round. C'est ça, j'ai oublié de dire où est-ce que va commencer la lune. Elle va tout simplement commencer ici en bord de table, donc elle n'est pas encore arrivée. Elle commencera ici en bord de table et elle va survoler la table dans ce sens-là. Dans ce sens-là, très bien. Donc actuellement, Actuellement, il fait jour. Il fait jour, ok, ça. bon. Fin de la phase de tir, début de la phase de charge, il n'y en a pas. Phase de combat, il n'y en a pas. Phase de déroute. Phase de déroute, alors j'ai pas de déroute à faire parce que mes figurines qui ont subi des pertes sont tout simplement entièrement à 12 pouces de mon décor. Très bien, donc on va scorer ici. Donc je score 2 fois 2 points. C'est bien ça. 4 points, plus 1 pour le mien qui est ici, donc ça en fait 5. On est sur un 5-0 à la fin du tour nain. Donc début de mon tour et début de ma phase des héros, je vais gagner un point de commandement et tout comme Mac, en fait j'avais payé un point de commandement, donc je passe à 2 points de commandement au début de mon tour. Ce que je vais faire, c'est que je vais claquer de suite un point de commandement avec mon Loot Boss sur Squeak Géant des Cavernes, tout simplement pour donner plus 3 pouces de mouvement à toutes mes unités Squeak qui sont entièrement à 12 pouces de lui. C'est-à-dire toute mon armée, parce que j'avais fait exprès de mettre toute mon armée à 12 pouces de lui. Ce que je vais faire ensuite pour finir ma phase des héros, c'est que je vais lancer avec mon Madcap Shaman qui est juste là, un voile de nuit pour avoir -1 à la touche quand on tire dessus, et ce sera tout simplement sur la mangleur. Donc ça passe sur du 5. Et ça ne passe pas. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement. Donc oui, comme c'est assez rigolo pour la phase de mouvement Squig, on a décidé de les filmer parce que c'est des lancers de dés. C'est ça. Donc cette escouade, C'est ça, cette escouade 6 plus 3, 9. donc c'est 2d6, Ouais, bouge de 6, plus 3, 9, très bien. Ensuite, mon Loon Boss sur Squeak Géant, donc c'est parti, 2d6. 10 plus 3, 13, je vais garder. Très beau jeu. Ouais, plutôt pas mal. L'unité de cavalier qui est juste ici, donc 2d6 plus 3, pareil. C'est parti. 3. Vu que je joue en croc de mort, je peux décider de relancer, donc je vais relancer. C'est un peu mieux. 6 plus 3, 9. Et ensuite, on va voir pour ma Mangler Squig. Donc elle, par contre, elle bouge de 3d6. C'est parti. Je vais décider de relancer. C'est pas terrible. Allez. Ah, c'est un peu mieux. Donc 6 plus 3, 9 plus 3, 12 plus 3, 15. Hop. Voilà, tes deux autres unités de Squig, elles. Elles bougent de 5 plus 3, donc il n'y a pas de mouvement aléatoire, donc elles bougeront toutes de 8. Très bien. Fin de phase de mouvement. Ouais. Alors, tu nous racontes rapidement. Ouais, donc finalement, l'unité de cavalier qui était là a couru. Donc je suis venu les mettre un petit peu en retrait pour éviter qu'ils se fassent shooter en fait par les Iron Drake.
L'idée c'était de se mettre à largement plus de 16 pour essayer de l'obliger à se déplacer pour tirer. Bon, après, vu que j'ai fait d'autres mouvements, bah, c'est pas grand chose. J'ai fait courir mon petit Madcap Shaman pour qu'il se rapproche un petit peu des combats qui vont arriver bientôt pour pouvoir lancer son sort. Et après, j'ai fait une grosse avancée pour essayer de récupérer les objets. Là, ici, je vais essayer d'impacter avec ce que j'ai là. La Mangler va essayer d'impacter là-bas. Les Squig aussi. Donc, j'espère faire un bon jet de charge pour pouvoir être à portée de mon aptitude de commandement de la Mangler pour filer des attaques supplémentaires. On va voir tout ça à la phase de charge. Allez, phase de charge. Allez, c'est parti. Donc, début de la phase de charge. L'unité de cavalier Squig ici va essayer de charger. Donc, c'est une charge à 8. C'est parti. Non. Question se pose, est-ce que je claque mon dernier PC pour relancer grâce à mon héros ouais, je vais la relancer. Allez, on est joueurs, je vais la relancer. Allez, charge à 8. Oui, plus poil. Ça fait 8. Donc j'ai plus de points de co malheureusement pour fiabiliser les autres charges. Donc j'avais envie de faire celle-là. Voilà, je le fais. Charge 8 ici pour les Squig aussi. Allez, c'est parti, on y croit. Oh, Douglas, magnifique. Ouais. Charge à 6 pour mon seigneur de guerre, c'est parti. Non, charge à 4, là, décidément. La Mangler, une charge à 7, celle-là, elle est quand même assez importante. Plus important. Allez, on passe à 9. Donc, suite à la charge de Mangler, voilà là-bas. Petite charge des Squig. Ouais, tout à fait, ouais, charge à 8. Et ça fait. Oh, magnifique, 11. C'est ta dernière charge? Ouais, et là on va voir ce qu'on va faire avec celle-ci, parce qu'elle est belle. Toujours en phase de charge. Ouais, tout à fait. Donc je vais utiliser la capacité spéciale Boom Crack des cavaliers Squig. Donc tout simplement, je vais lancer un dé par figurine qui a réussi à charger, à savoir 5. Et sur un 4+, ça te fera une blessure mortelle sur tes longues barres. C'est parti, 5 dés sur du 4+. Ouh, ça te fait 4 missions 4 mortelles mortelles. que je peux ignorer sur du 6 Ouais. grâce à ma petite FNP. Donc ça me fait déjà 4 morts. Bon, du coup, j'ai eu 4 petits mornais dans cette escouade face au lancer de Javelot. Phase de combat. Ouais, phase de combat, bah, je vais de suite activer en fait le Loonbot sur le Mangler Squig. Parce que l'idée que j'ai eue, c'est en fait de raser l'unité de Dilong Barb avec la Mangler uniquement. Comme ça, à l'activation des Squigs qui sont là, je pourrais me rapprocher, taper, etc. Donc au moins je pourrais te bloquer tes tirs à la prochaine phase pour éviter que tes tirs de Drake se retrouvent dans la Mangler. C'était ça le plus important. Faut que tu lances tes dés pour que ça marche. Ouais, faut que je lance le dé. Allez. Mais justement, une fois, comme c'est super important quand même, Ouais. une fois par bataille, Ouais. je peux décider de manger le champignon bonnet rouge Ouais. pour pouvoir relancer les attaques du petit Loon Boss qu'il y a sur la Mangler Squig. Donc c'est ce que je vais faire, ça va pas relancer les jets de monture, mais au moins les attaques du Loon Boss. Ok, super. Donc, on va commencer avec les attaques de coupe lune, donc celle du Loon Boss. Donc c'est parti, c'est 5 attaques sur du 3+, 4+, full relance grâce au bonnet rouge. 3+. Heureusement qu'on prend la relance. Plus, allez. Ok. 4+ pour blesser. Avançable. Non, alors ça te fera 2 saves sans raid. Donc 2 saves à 4. 2 save à 4. Et non. Ça te fait 2 morts déjà pour commencer. Ok. Suivant. Oui, bien sûr, suivant. Ah, ça c'est mes morts. Moi, je pense que- Ah, ensuite, on va avoir 4 attaques de grande gueule qui vont toucher sur du 3+, et blesser sur du 3+. Donc c'est parti, celles-là, elles sont importantes. 3+, full touche, magnifique. Le même sur les jets de blessure, ce serait parfait. 3+. Ça te fait 3 saves à Rennes -1, donc à 5. 3 save à 5. C'est parti. Oh là 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 là, c'est insolent. D6. Ouais, des 6. Je sais, vas-y. C'est parti, lancer de dés inversé. Et ce sera 4. 4. 4 de plus. Donc ça me fait pour l'instant 6 morts. C'est bien ça. Il reste autre chose? Ouais, les attaques de chaîne éboulée. Donc je vais avoir 7 attaques de chaîne éboulée. Donc c'est parti, ça va être sur du 3+, pour toucher et sur du 3+, pour blesser. Plus. 3+. T'as une sauvegarde à Rennes -2, donc à 6. Une ça va 6. Des 3 dégâts. Oh putain. 3 dégâts. Donc je suis à 9 morts.
Ouais, et c'est pas fini. Ah, Ouais. Les Bastonner grottes, donc c'est parti, 4 attaques sur du 4+, 4+. 4+. Allez, c'est important. Non. 4+. oui, bon là c'est pareil. C'est tout. Ouais, c'est tout. Ouais, ça va être. On va te taper, hein, c'est parti. Donc, autour des nains d'attaquer. Donc, j'ai décidé de piling et de faire taper eux. Il y en a seulement 9 qui pourront taper. On est sur 9 dés en 3+, 3+. On lance des as pour blesser grâce à leur grommellement. Hop, c'est parti. Donc, on dit 3+, il y en a 2 qui touchent, 3 qui touchent pas. Hop. Sur du 3+, on lance les as. Un seul as qui touche. Ça te fait donc 5 saves s'il te plaît. Donc 5 save à -1. J'ai une save à 4 de base, ça me fait une save à 5. Non, j'entends que 2, donc j'ai un mort. Hop, et un blessé. Activation squig. Ouais, donc je vais activer mes squigs qui sont là. Donc sur mon piling, je vais faire super attention parce que ces deux-là sont engagés au corps à corps avec tes drakes. Donc il faut pas que je les bouge. Et par contre les autres, je vais les bouger pour venir un peu plus taper. Hop. Et peut-être même me mettre hors de portée de Péléga. Donc piling, je vais la mettre juste. Hop. Voilà, 5 squigs ça devrait suffire, on va pas s'embêter plus. Donc ça me fait 10 attaques. Donc c'est parti, 10 attaques de gueule de squig à 4+, 3+, 4+, oula, oulalala, 2 touches, Oh. ouais, Oh. donc ils sont pas en forme, hein. 3+ pour blesser, ça te fait 2 blessures à RN -1, donc save à 5. Ça il va à 5 pour le petit nain. Ah, C'est un king. Il a le petit nain. c'est pas C'est possible. bien ça, c'est bien ça. Il devrait faire au moral, Normalement. Allez, petite activation naine. Mon petit nain qui est ici, il va se retourner, il va se mater tout le monde. Coup de crosse, coup de hache. Donc ça fait 1 dé seulement qui touche à 4, qui touche, qui blesse à 4, à 3. à 3, qui blesse, pardon. Ça te RN fait- -1, Ouais, j'ai pas de sauvegarde, ça me fait 1 point de vie sur un squig. Donc, dernière activation pour moi, je vais activer tout simplement mes cavaliers squig. Donc c'est parti. Donc c'est 8 attaques de lance et 8 attaques de squig. Comme j'ai chargé les attaques de lance et les attaques de squig sont les mêmes, ça va faire 4+, 3+, RN -1. Donc je vais les faire en même temps. Donc c'est parti, ça fait 16 attaques du coup parce que 2 par squig, 2 par cavalier sur les mêmes profils. Donc 4+ pour blesser. Et 5 qui touchent pas, 6 même, touchent pas. Ouais, même plus. Et 3+ pour blesser, parce que j'ai chargé avec les lances. Hop, donc ça te fait 2, 4, 6, 7 sauvegardes à la -1, donc à 5. On y est, les 5 saves à 5. 7 saves à 5, pardon. Il n'y en a aucune qui réussit. Ouais. J'ai quand même une Infinopane à 6, on y croit. Et il n'y en a pas aucune. C'est meilleur sur les jets de dés quand tu joues tes orques. Ouais. J'ai hâte de les ressortir. Bon, du coup, ça me fait 4, 7 morts. Eh ben, ok. Alors, fin de phase de combat. On est sur une phase de bravoure. Ce qui va se passer ici, c'est que je suis à 12 de mon général. Donc, je vais claquer mon dernier point de cours pour les sauvegarder. Ça va faire bobo. Ici, j'ai un test à -9. Malheureusement, Avec une bravoure à 7. une bravoure à 7, j'ai plus de PC. Donc, ce courageux nain va devoir s'enfuir à toutes jambes. Tu auras quand même enlevé un point de vie sur un squig. Au moins ça. Donc on est sur une fin T1 chez les Gloom Spike Beats. Ouais. Tu n'as pas repris le contrôle de cet objectif Non, ici. j'ai pas le contrôle de cet objet parce que t'as. 8 figurines. Et toi, t'en as plus que 8. ça, t'en as 9. J'ai 9 figurines. Donc t'en as 9 et moi j'en ai que 7. Par contre, tu as repris celui-ci. Oui, parce que j'en ai une. T'en as plus. C'est ça, parce que je n'en ai plus. Donc à la fin de mon tour, vu que j'ai flagué cet objectif-là qui était chez moi, je vais marquer 1 point pour celui-ci et 2 points supplémentaires pour celui-ci. Donc le score passe de 5 à 3. pour les nains. Donc tout de suite, on va voir si la lune se déplace. Donc pour rappeler un petit peu, elle va commencer d'ici pour traverser la table dans ce sens-là. Donc c'est parti, sur un 2 à 5, elle fera un mouvement tout simplement et venir se positionner sur ce quart de table-là.
Si elle fait un 6, en revanche, elle sera au milieu de la table et elle éclairera toute la table. Donc c'est parti. 4, donc elle sera dans le premier quart, juste ici. Allez, C'est parti, j'ai l'initiative. initiative pour les dés. Ouais. Début du round de 2, tour des nains, face des héros. Alors, ce qui va se passer, c'est que mon Runelord, juste ici, il va donner Rend -1 au canon qui est ici. Ça passe sur du 2+. Ouais. Ça passe pas. Grimnir n'est pas avec toi. Ok. Je vais faire sa deuxième prière. Ouais. C'est bien ça, voilà. Et la deuxième prière qui sera de donner +1 à la touche. Bah, ce canon-là, hein. C'est gratuit, ça passe tout seul. Non, c'est sur du 2+. Non, c'est sur les 2+. Ouais, c'est les stats. Ah, ouais, c'est vrai que c'est les stats. C'est les 1, stats. 6, c'est stats. Mes longs-barbes, ils vont grommeler. Moi, pas content. Pour pouvoir faire la relance des jets de blessure de 1. Et est-ce que Bellegarde monte sur son caillou? Non, Bellegarde va pas monter sur son caillou car j'ai encore besoin de lui. Donc il va casser les têtes plutôt. Il va essayer de casser des têtes. Donc voilà pour la phase des héros. Bien sûr, je récupère un PC et on passe en phase de mouvement. Ouais, donc du coup, t'as un PC, c'est bien ça? C'est ça. Alors, fin de phase de mouvement. Ce qui s'est passé, c'est que, bon, bah écoutez, là on est un peu sur la défense du dernier espoir. J'ai replié mes longues barbes ici pour essayer de protéger le flanc de mes Iron Drake et protéger un maximum mes canons. Bellegarde a aussi fait une petite retraite appui-feu, enfin une espèce d'appui au cas où si je me fais charger au tour d'après. Mes canons, comme vous l'avez compris, vu la direction qui pointe, ils vont tout flinguer sur cette petite mangleur. Moi j'étais mort. Voilà, mes petits persos devant pour essayer de protéger un minimum. Et on va tout miser. Les QG qui font bouclier. On va tout mettre sur les tirs et on va espérer que déblayer un petit peu cette table qui, ma foi, est très envahie. Ouais. Donc on a appris un truc aujourd'hui, c'est que le QG nain, c'est un peu comme du Skaven, c'est du consommable. Protéger l'artillerie. Donc phase de tir, je vais faire tirer mon gros canon qui est ici sur cette mangleur qui est ici. Donc comme tout à l'heure, il y a 3 d'ici tirs. Et si ça me plaît pas, je relance. Bon, ça me plaît, après c'est trop risqué. Donc on va la garder, on est sur du 8 tirs là. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà, on a 8 tirs du canon là-dessus qui devait toucher sur du 4. Qui va toucher sur du 3 car j'ai +1 à la touche. Il a la relance des jets de touche de 1, la relance des jets blessures de 1. C'est parti. Donc hop, j'ai qu'un seul 1 qui va toucher. Et j'en ai qu'un qui va pas toucher. C'est un petit peu. Hop, ça blesse sur du 3. Et ça fait 7. 6 sauvegardes s'il te plaît. 6 sauvegardes à À moins -1, donc 6 sauvegardes à 5. C'est sur la mangleur, hein, C'est ça sur la mangleur. Allez, c'est parti. 6 save à 5, on y va en 3. 4 PV, c'est pas mal. Et 4 PV, c'est déjà pas mal. 4 PV, c'est pas mal du tout. Le deuxième gros canon qui va tirer, toujours pareil sur la mangleur, c'est 3d6 tirs. Oula. Hop là, failli tomber de la table. J'en relance qu'un pour qu'il puisse quand même tirer. Allez mon petit. Ah. Oh, il Ça va pas te- tirer. Ça te fera une BM. Il va prendre sa BM. Bon, ben après l'échec lamentable de ce canon, notre petit ingénieur va se venger. Il va faire des 3 tirs sur la mangleur. Ça fera 3 tirs Ça commence bien. à 4+. Ouais. On lance des as pour toucher grâce à lui-même. Wow. Grâce au rune là. Grâce au Je pense que pareil. 4+ pour blesser 3+. 3+, pardon, pour blesser. Oh, on lance des as grâce aux longues barbes. Yeah, 3 blessures. Donc ça me fait 3 saves à Rennes -1. Ça me fait 3 saves à 5. C'est parti pour un dégât. Eh bien, c'est pas mal. Ça me fait 1 point de vie en moins. Donc je passe à 5 points de vie perdus sur la mangleur. Donc toujours en phase de tir, les Iron Drake vont, comme ils sont engagés à moins de 3 pouces des squigros, ils vont tirer dessus. Ils n'ont pas bougé, donc ils ont x2 tirs. Ils sont 9 à tirer, plus le pistolet à rancune, donc ça fait 9 x 2, 18 tirs qui vont toucher sur du 3+. On lance des as quand sur une lorde. Hop, un seul as qui est cassé et qui touche pas.
Tout ça pour ça. C'est pas mal quand même. Ça touche bien. Allez, ça blesse à 3, relance des As. Grâce au ongle barbe. S'il reste qu'un seul PV au squeak, je me. Donc voilà, donc ça te fait 3, 6, 9, 10, 11 à moins 1. Tu n'as pas de save, tu prends 11 blessures. Ouais, tout à fait. Donc ça te fait seulement 6 morts parce que tu en avais un qui avait perdu un PV. C'est ça. Tu peux continuer à tirer avec tes 2 torpilles à rancune. Donc j'ai 2 tirs de torpille à rancune sur du 3+. On lance des As. Et ça touche. Ça blesse à 3. On lance des As. Ça blesse aussi. Reine -2, j'ai toujours pas de sauvegarde, D3 dégâts. 6 de plus. Donc ça fait 3 morts supplémentaires. Ouais, ça me fait au total 9 morts. Bon, voilà, fin de la phase de tir naine. Donc bon, on n'a pas été si décisif que ça. Au moins, on avait quelques PV à la mangleur. Ouais, 5 PV quand même, presque la moitié. Hein. On a enlevé un peu de squig. Là, ce que je vais tenter, ça va être une charge avec Bellegarde. Pourquoi? Pour tout simplement essayer d'amoindrir l'impact de la mangleur sur mes aérodrakes ou sur mes canons. Ça va aussi faire un peu office de mur, hein, de bouclier. Parti, petite charge à 4, qui n'est pas splendide, mais qui devrait néanmoins passer. 4,5, oui, ça le fait. Bon, c'est pas ouf, Mais ça le fait. mais ça le fait. Alors, j'ai de suite piling. Voilà, essayer de faire chier le plus possible. On va pas regarder le squig, on va regarder carrément le mangleur. Merde. Et on va taper. Donc c'est parti, 4 coups de marteau sur le petit squig qui vont toucher à 3. Hop là. Ça touche. Qui va blesser à 3. Moins 1. Enfin, je peux relancer les as, pardon. Et ben ça fera quand même un as. Ça te fait 3 save à moins 1. Tu n'as pas de save. Non. Ça fait T3 dégâts. Ça fait minimum 3. C'est bien ça. Tu peux m'enlever ton squig s'il te plaît. Le dernier squeak qui pète. Fin de la phase de combat, donc fin du tour également. On n'a pas été grandiose, néanmoins je contrôle toujours un seul point, donc je passe à 6. On est donc sur un score de 6 à 3 à la fin de mon tour 2. Et donc ça va être au tour des Gloomspite Blitz. À toi de jouer. C'est parti. Allez, donc c'est parti. Phase des héros côté Gloomspite. Je vais déjà générer un point de co, et je suis content. Je vais générer un point de co supplémentaire parce que mon général est sous la lune, donc dans le quart de table où la lune est disposée, et ça va me donner un point de co supplémentaire. Donc je suis à 2 points de co. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer mon sort démangeaison sur les longues barres, donc qui sont pile poil à 18. Donc ça passera sur du 6 et tu devras taper en dernier avec cette unité en phase de combat. Donc c'est parti, ça passe sur du 6. Ça ne passe pas, et on est content d'avoir payé le chaman. Fin de la phase des héros. Donc c'est parti, phase de mouvement, on va déterminer du coup les dés de mouvement. Donc c'est parti pour cette unité-là, 2d6. 6, c'est moyen, donc je décide de relancer grâce au cours de mort. Allez, chie-toi. 7, ça va, c'est pas trop mal. Celle-ci, pas besoin, c'est 5 pouces de mouvement. Mon général, 2d6. Ouh, je vais relancer. 9. Ah, c'est un peu mieux. L'unité de cavalier qui est juste là. Ah, j'avais presque oublié ça. Ouais. Et moi aussi. C'est parti, 2d6. 5, ça me plaît pas du tout. Oui, c'est 4, c'est encore mieux. Allez, restez là-bas, là, faites pas chier. J'en profite pour la faire courir tout de suite, hein, comme ça Ah elle bougera d'un D6 supplémentaire et elle bougera de 3 supplémentaires. Et du coup, la mangleur, en fait, qui a un profil dégressif vu qu'elle a perdu 5 points de vie, va se déplacer d'un D6 uniquement et ce sera de 4. Hop, on se retrouve à la fin de la phase de mouvement. Donc, nous voilà à l'envahissement Squig. C'est ça. Fin de la phase de mouvement. Ouais, fin de la phase de mouvement, bah, j'ai rapproché tout le monde. Eux, je les ai fait repasser par là parce que du coup, bah, ça servait plus à rien de faire mon tour. Et puis, on va charger, on va voir ce qui se passe. Allez, par qui tu commences? Je vais commencer par la mangleur. La mangleur. Donc 2d6 pour charger. Oh, il est cassé. Oh, le vilain. Seconde charge. Seconde charge, ouais, celle du Loon Boss sur le scout géant. C'est parti. Charge à 7. Eh ben, il va aller s'occuper de tonton Bellegarde. Je vais le mettre là comme ça.
Ensuite, charge des cavaliers qui sont là. Charge à 4. Donc ensuite, je vais tenter la charge ici. Bon, c'est pas très important, c'est histoire de les rapprocher un peu plus vite. Donc c'est parti, c'est une charge à 11. Ah. Et ensuite, les squigs qui sont juste ici, qui chargent à 8. Ça passe. Toujours en phase de charge, tu vas décharger tes lances. Tout à fait. Donc sur un 4+, ça te fera une blessure mortelle. J'ai 4 figurines, ça te fait une mortelle. Ouais, pas bon. Sur tes longues barres. Donc début de la phase de combat, j'ai 2 points de commandement, je vais tout de suite en claquer un avec ma mangler. Donc tout simplement toutes les unités squig à 18 pouces entièrement de ma mangler auront plus 1 pour blesser à cette phase de combat, à savoir tous les squigs qui ont réussi à charger. Donc c'est parti, je vais commencer ma phase de combat. Je vais claquer mon deuxième PC, le dernier, pour taper à plein potentiel avec ma mangler. Donc c'est l'attitude de l'allégeance. Trop de banque. Qui actives-tu? Bah la mangler. Donc c'est parti, 5 attaques, 2 coups l'une, 3 plus pour toucher, 4 plus pour blesser. Oh ok. Peut-être que mon point de call j'aurais peut-être dû utiliser pour lancer. Hein. 4 plus. Ouais, ça te fait une save sans raid sur tes drakes. Donc une save à 4. Une save à 4. Qui est tanké. Ensuite, 4 attaques de grande gueule garnies de crocs. Celle que tu préfères. 3 plus. 3 plus normalement, mais 2 plus grâce à l'attitude de co que j'ai claqué en début de phase de combat. Donc 2 plus, magnifique. Ça te fait 2 saves à raid moins 1, donc à 5. 205. Pas mal. Des 6 dégâts. Ce sera Oui, 1. c'est bon, je le prends. Moi je peux relancer ou pas? Non. 7 attaques de chaîne et de boulet, donc sur du 3 plus pour toucher. Ouais. Sur du 2 plus pour blesser. Ça va louper ça. Peut-être. Mais tes longues barbes, ils me font pas relancer les as à la blessure? Non. Ça marche pas comme ça. un peu. Ça marche pas comme ça. Ça te fait 3, 6 sauvegardes à Rennes moins 2, donc à 6. Ouh là là, donc 6 save à 6 et j'en sauve 0. Donc j'en suis à 7 morts sur les aéronauts. Ça va faire 6 des 3 surtout. Oh putain. Ah ça. Et ça te fait 5, 7, 8, 9, 10 morts. Et c'était combien déjà? Bah 10. Ok. Bon, je vais rater les attaques là du coup. Ouais, bah c'est bon, ça suffit. Voilà. Donc on va passer à la première activation de naine. Donc première activation naine, j'aurais dû le dire au début de la phase de combat, mais je vais le dire maintenant. Mais les gars, on va décréter que cette unité de cavalier squig se prendra une attaque supplémentaire par figurine. Donc là j'en ai 6 qui sont en contact. Donc ils pourront taper 2 fois sur les squigs. J'en aurai seulement 2 qui vont taper sur les squigs bleus qui n'auront pas le plus d'attaque et sur la cava qui aura plus une attaque. Donc ça fait 12 attaques sur la cava, à 3 plus relance les as grâce à l'ingénieur. Ou une lord pardon. Donc il y a seulement 2 qui touchent pas, hop. Ça fait 10 blessures à 3 plus, on relance les as grâce à eux-mêmes. Ça te fait 3, 6, 7 saves s'il te plaît à moins 1. Donc 7 save à moins 1, 7 save à 5. Et ça me fait 4 PV. Donc ça me fait celui qui t'a entamé qui pète, un supplémentaire et un qui reste, un point de vie. Les 2 petits derniers qui vont taper les squigs bleus, c'est pareil, 3 plus. On lance les as. 3 plus. La deuxième activation squig. Ouais, tout à fait, ouais, deuxième activation squig. Donc j'ai décidé d'activer tout simplement le Noon Boss sur son squig géant pour essayer de tâtonner un peu Bellegar. Donc c'est parti, c'est 5 attaques sur du 3 plus pour toucher. Voilà, mets bien le Bellegar en place. Qui sont en face. Donc 3 plus, 4 touches. Normalement 4 plus pour blesser, mais. Attends, plus 1. Ouais, plus 1, donc 3 plus. Oui. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Non, bah, c'est pas grave, hein, on va Oui, faire grave. les 4 attaques d'immense gueule garnie de crocs, donc du squig, c'est Voilà, parti. ok. 4 plus pour toucher, Voilà. 2 touches. Normalement 3 plus pour blesser, mais là du coup à 2 plus. De place. Non. Ça te fait 2 sauvegardes à raid moins 1. T'as une save normalement à 3, Qui mais passe à 4.
qui passe à 2 parce que tu as ton artefact qui donne plus 1 en save. Merci. Donc tu restes à 3. Donc je reste à 3. Et je perds un PV. Non, des 3. Allez. Oh, ouais, 3. Oh ça, il a 5 PV, il ne reste plus que 2. Très bien. Donc ça va être à moi de riposter, je te remercie. Je vais faire un petit quick comme ça. Voilà. Parce que lui, Oh le pleutre. son vrai objectif, c'est Oh le pleutre. C'est pas ça, ça on s'en fout, ça va sauter au tir. Allons-y, 4 attaques de Tonton Bellegarde sur la Mangler, ça passe à 3+. Donc, Je relance le As. Donc Bellegarde qui a fui lâchement quand même le combat face au... Là c'est cible les gars, là c'est cible. 3+. Ouais, 3 save à moins 1 s'il te plaît. Ça fait 3 saves à 5, c'est important que je les réussisse parce que c'est des 3 dégâts. Oh, c'est pas mal. Un dégât. Et un dégât. Voilà. C'est Tonton Bellegarde. C'est Tonton Bellegarde. Donc, comme tes longuebardes ne peuvent plus être activées parce que tu les as déjà activées, que mes lances sont chargées, elles ont le même profil que les squigs sur les cavaliers, qui ont le même profil que les squigs bergers. Donc je vais faire toutes les attaques en même temps. Ça me fait 4 attaques par cavalier, donc 8 et 2 par squig. Ça me fait donc 14 de plus, donc ça me fait... Donc c'est parti, c'est ça, plus 2 dés, donc sur du 4+, pour toucher. C'est pas trop mal. Non, c'était 2D. Ouais, je lançais mes 2 dés dessus, bien vu. Pareil, 4+ pour toucher. Ouais, 2 touches en plus. Et normalement 3+ pour blesser, mais grâce à la Mangler, ce sera 2+ pour blesser. Donc ça me fait pas mal de save. Donc c'est parti, pas mal de save sur du 4. C'est sur du ça 5, mais Ah non, c'est sur du 5. À moins 1, ok. Et tu en prends que 3 4 4, ouais. C'est tout Que 4. Donc du coup, ouais, j'ai été forcé un peu d'enlever ceux qui étaient en contact ici, parce que ma bannière se situe là. Et j'en aurais besoin pour mon test de déroute. Tu avais une surprise Ouais. à me faire. Grâce au croc de mort, en fait, à la fin de mon tour, une unité qui a été pétée pendant le tour peut revenir sur un 4+, avec la moitié de ses effectifs à 12 pouces du décor. Donc c'est parti, c'est sur un 4+. Non, il m'a même pas glissé le dé. Il m'a dit non. Ça c'est Grimnir qui revient sur la table. Merci Grimnir. Test de déroute, nain, longue barbe ici. J'ai eu 5 morts, j'ai un moral à 8 sur un 4+. Hop là, le dé qui tombe sur un 4+, ça fait mal. Et non, ça ne fait pas mal. Au niveau des scoring, bah, t'as repris les 2 objectifs centraux. Hein. Voilà. Ouais, j'ai repris les 2 objectifs centraux encore une fois, j'ai pas encore le tien. Pas encore. Oui, encore. Et je vais scorer du coup 5 points à ce tour-là, donc ça nous fait un... 8 à 6. 8 à 6. Pour les squigs. Ouais, c'est pas encore fini. Début du round 3. Je vais voir si la lune se déplace, donc c'est parti. Sur 2 à 5, elle fera un mouvement classique, elle sera au milieu de la table. Sur un 6, elle sera dans le dernier quart de table là-bas, donc c'est parti. C'est un 5, donc elle est sur toute la table. Et là, ça va faire mal. Donc vu que toute la table est sous la mauvaise lune, je peux choisir une unité ennemie qui est sous la lune. Je vais lancer un dé. Si je fais inférieur au nombre de figurines de l'unité ou égal, elle prendra des 3 blessures mortelles. Donc je suis bon joueur, pas trop. Je vais cibler Bellegarde du coup, et sur un 1, il prendra des 3 blessures mortelles. D'accord. C'est parti. Non. C'est bon, on peut lancer le délit. C'est bon. C'est bon, une surprise là. C'est bon. Bon. Allez, donc moi j'ai le dé noir, t'as le dé noir, c'est parti. Oh putain. On prend Oh. l'alternance. Donc je garde mon tour. Hein, T'es moi. sûr que tu vas me le donner? Ah ben là je peux pas te le donner. Hein. Et pour ce rapport de bataille, les nains sont restés jusqu'au T3. Il faut Ouais. souligner, ça. Attends, c'est pas fini. Peut-être qu'ils iront plus loin encore. Ouais, on va voir ça. Alors, face des héros, naines. Alors, ce qui va se passer, mes lombards vont grommeler pour faire la relance des blessures de 1. Mon Rune Lord, il va tenter de faire sa prière pour avoir +1 à toucher sur ce petit canon. Voilà, parce que j'aime bien la tête de ce petit canon. Ça passe sur du 2+. Et ça fait 5, ça passe. J'en profiter, il y a ce monsieur-là qui peut me guérir des 3 mortels. Donc, je vais le guérir tout de suite. Et donc ce monsieur ici, sur une lande, va aussi donner -1 au raid à ce joli canon orgue. Ça passe sur du 2.
Alors, phase de mouvement terminée. Bon, eux, ils sont engagés, ils n'ont pas bougé. Bellegar n'a pas bougé. Eux, ils se sont repositionnés pour avoir un bon angle de tir. Voilà, j'espère que ça va faire mal. Allez, le canon qui a tous les bonus de ce pauvre Glenmire qui doit se moquer de nous dans le ciel, va tout mettre dans la mangleur. 3 10 tirs. Pas de double. Ouais, pas de double. Donc ça me fait 9, 12 tirs. Donc c'est parti. Ce canon là-dedans, 12 tirs sur du 2+. Relance les as grâce à l'ingénieur. Pas d'as. 3+ pour blesser. Ouais. Relance les as grâce au longbarbe. Oh, il y a un paquet d'as là. Ok, longbarbe. Merci le longbarbe. Hop, donc j'en ai seulement 2 qui ne touchent pas. Ça te fait donc 10 save à Rennes-E sur ton petit mangleur. Ça me fait 10 save à 6. Donc c'est parti, 10 save à 6. Il lui reste 6 points de vie. Allez. Ouf, 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 ouf. Est-ce que le mangleur s'en va? Oui, bien sûr. Mais il faut que je regarde un truc. Petite surprise de la mangleur. Ouais, petite surprise de la mangleur. Donc en fait, quand elle meurt, toutes les unités à 6 pouces vont prendre des 3 blessures mortelles sur un 4+. Donc c'est parti. Mon lone boss sur un 4+. Oui. Oui. Des 3 mortels. 2. Donc ensuite, Bellegar sur un 4+. Oui. Oh, punaise, pas de 2. Pas de 2. Oh, pauvre Bellegar. Le Runelord sur un 4+. Oui, décidément. Oh, ça suffit. Quand elle part dans l'odeur. 2 blessures mortelles. Ok. Merci. Cocksmith. Oui. Oh, con. Des 3. Ce sera 2 aussi. Ouais. Putain, Fictus. Ouais. Merci. Les longues barbes sur un 4+. Ça suffit. Oh, Oui. putain. Tes 3 mortels, ce sera 2. Bah là, il y a 2 morts, hein. Je t'enlève cela. Non. Non. On lève la bannière, ça peut Ouais, rien. c'est vrai que là. Mes cavaliers Squig, ils peuvent potentiellement allez. mourir. Allez, Sur un allez. 4+. Ah, c'est sûr, c'était sûr. Allez, l'autre là. Les Squig bergers. Allez, c'était. Oui. Ah. Des 3 mortels. Et si je faisais 3 blessures mortelles là-bas, j'avais perdu mes gars. Oh putain, 3 mortels. Super. Merci. À mort et un PV. Merci la mangleur qui aura été chiante jusqu'au bout. Sacré figurine pour le coup. Sacré figurine. Ce qu'on n'avait pas dit pour le premier canon, c'est effectivement, comme il y a des unités ennemies à moins de 12 pouces d'aile, elles ont +1 pour toucher. C'est pour ça que Orc avait touché sur du 2+, grâce à ça et grâce au +1 du Runelord. Maintenant, le deuxième canon, qui n'a pas le +1 du Runelord, donc qui va seulement toucher à 3+, va faire toutes ses attaques. Pas sur les squigs bleus, hein. On va essayer d'en sortir un petit paquet. 3 des 6 tirs, je relance pas, je les garde. Donc je suis à 9 +2, 11 tirs. Donc 11 tirs sur les squigs, c'est un 3+, je relance les A. Il est parti loin celui-là. C'est parti. Hop, 8 touches. Alors, ici. Qui vont blesser à 3+. On lance des A aussi, c'est grâce au longbarbe. 2 qui touchent pas. Donc ça te fait donc 6 saves à -1. Bah, ça me fait 6 points de vie. Ah oui, c'est vrai. Donc ça me fait 2 morts, 3 morts parce que celui-ci est entamé et 1 point de vie. Notre petit Cogsmith, il va tirer. Il va tirer sur ce monsieur là. Essayer de gratter quelques PV. C'est parti, il a des 3 tirs. Ça fera 3 tirs qui vont toucher à 4+. Une seule touche qui va blesser à 3+. Une blessure à -1. Donc une save à 5. Oui. Je vais directement passer à la phase de combat. Mes petits nains ici, Il faut essayer de partir dans l'honneur. ils vont essayer de partir dans l'honneur jusqu'à la fin de la phase. Donc 2 attaques en 4+. Voilà. Ah, on lance des as. Exact. Voilà. Non, non, c'est en 3+, autant pour moi, c'est en 3+. C'est un 3+. Ah oui, oui, oui. Bon, bah ça fait 2 touches alors. Ouais. Et 3+ pour blesser. Et tu te laisses à 3+, ok. Merci. Bah, Et 2 blessures. 2 blessures à 1-1 du coup. Donc c'est parti, 2 save à 5. Non, ça me fait 2 PV de plus. Donc ça me fait un mort. Vas-y. Donc c'est parti, le cavalier Squig va répondre. Donc 4+ pour toucher.
Rien du tout. Les 2 attaques de Squig, 4+ pour toucher. Rien du tout. Oh. Je vais décider d'activer dans la foulée mes petits Squigs qui sont là avant qu'ils fuient au moral. Donc ils font leur cohésion, leur piling de 3 pouces. Hop, donc c'est parti, ça me fait 6 attaques de gueule de Squig. Donc c'est parti, 6 attaques de gueule de Squig, c'est sur du 4 pour toucher toujours. Ça m'en fait qu'une, hein. C'est magnifique. 3+ pour blesser. Oui, ça te fait une save à -1. Ça va 5. Non. Ça te fait un mort. C'est avec un PV ça. Ouais, c'est avec un PV. Phase de bravoure. Donc chez moi, il y a eu 3 morts ici. Ils ont un commandement de 8, non 7, parce qu'il n'y a plus la bannière. Moins 3, ça fait 4. Donc sur un 5, Ça fuit. le petit dernier s'en va. Oko, il a décidé de prendre ses jambes à son cou, mais rapidement celui-là. Bon, moi j'ai perdu combien de Squig 4, 5. Donc ici j'en ai perdu 6 ou 7, on va 6 dire. ou 7, on va dire. Bon, ils ont bravoure à 3, donc j'ai un test à -4 à faire, donc c'est parti. Voilà. Alors, ça fuit. Là, pareil, j'en ai perdu 2 cavaliers, ils ont une bravoure à 5, donc sur un 4+, ils fuient. Cassé. Oh, ça Ah, c'est. bah, Ah. Mais pas. Oh. Bah, il fuit pas. Oui, je suis pas. Donc, étant donné qu'elle fuit, sur un 4+, l'unité la plus proche à 6 pouces minimum de l'unité qui fuit va prendre une BL. Donc, Allié compris. hein, Allié compris. allié compris. Donc ça va être mon cavalier. Donc c'est parti, 3D sur un 4+, ça fera une BL. Eh oui. Il avait survécu pourtant en test de mort. Hein. C'est pas. Fin du tour 3. Nain. Ouais. Donc je contrôle uniquement le mien d'objectif. Tu vas marquer un point. Donc je marque qu'un seul point. On va passer au tour 3. Gloomspite Guts. Donc pour l'instant, il y a 8 à 7. 8 à 7. Pour le OT3, 8 à 7 pour les Gloomspite. Donc début de ma phase des héros, je vais générer un point de commandement. Mmh. Je vais aussi, en plus de mon point de commandement, générer un point de commandement supplémentaire parce que mon général est sous la lune, vu que la lune est toujours sur toute la table. Et ce sera tout. Je vais lancer un sort avec mon petit chaman. Donc je vais lancer le sort démangeaison sur le Runelord qui est là-bas. Donc ça passe à 6. Ça ne passe pas. Donc le chaman qui n'aura absolument rien fait de la partie. Donc c'est parti, je vais tout de suite enchaîner avec la phase de mouvement. Donc le Loon Boss va se déplacer de 2d6. Il va se déplacer de 5. Je vais en profiter pour le faire courir parce que vu que la lune est sur toute la table, je vais pouvoir courir, charger. Hop. Donc il va pouvoir se déplacer de 11. Et ensuite, pareil pour l'unité de cavalier, je vais en profiter pour la faire courir au passage. Donc je vais lancer 2d6 parce que je peux les relancer, j'avais oublié. Donc 2d6, je relance grâce au croc de morque, plus le jet de course. Hop, ils pourront bouger de 9. Donc, fin de phase de mouvement, j'ai rapproché tout le monde. Alors finalement, le jet de course ne me plaisait pas, donc du coup finalement j'ai claqué un de mes 2 PC pour leur faire une course auto à 6. Et j'ai fait courir mon chaman qui a fait un magnifique 1. Donc le chaman a été très rentable pendant toute la partie. On va passer tout de suite à la phase de charge. Donc je vais faire le Loon Boss sur son Squig géant. C'est parti, charge à 9, pas mal. Tu peux enchaîner directement avec la charge de Ouais, cela. je vais enchaîner avec la charge de cela, c'est parti. Charge à 7. Est-ce que ce sera suffisant? Je ne sais Je pense pas. pas que ce sera suffisant. Non, c'est une Oh, charge à 8. Donc je vais utiliser mon dernier PC. Donc je vais relancer ma charge avec un PC. C'est parti. Une petite charge à 8, allez. Oui, charge à 9. C'est parti, toujours en phase de charge. Donc je vais faire le boing crack des cavaliers Squig. Donc je vais lancer 5 dés sur un 4+, ça fera une blessure mortelle. Sur ce monsieur-là? Ouais, sur le Cocksmith. Donc c'est parti, il m'en faut 3. Et j'en ai qu'un. Ça me va. Tu prends une BM sur ton Cocksmith. Qui actives-tu en premier? Je vais activer les cavaliers en premier. Donc c'est parti, j'ai décidé d'activer donc mes petits boing grottes en premier.
Donc je vais en mettre 2 sur le Cocksmith juste là et 3 sur le Runelord. Donc ça me fait 4 attaques par cavalier. Donc ça me fait sur le Cocksmith 8 attaques pour commencer. Donc c'est parti. Ça va toucher sur du 4+. Je fais tout en même temps parce qu'une fois encore, quand j'ai chargé, les lances ont les mêmes profils d'armes que les squigs. 3+ pour blesser. Ça te fait 2 sauvegardes à la -1. Ça te fait une save à 6. Non, 2 peuvent en moins. Et du coup, le Cocksmith... Ciao le il Cocksmith. rejoint Grimnir. Du coup, les 3 squigs restants, les 3 cavaliers restants, ça fait 12 attaques dans le Runelord. C'est parti, toujours à 4+ pour toucher. Toujours pareil, je fais des séquences d'attaques en même temps. Ça c'est nul ça. 3+ pour blesser. Et ça te fait 4 saves à -1, donc 4 saves à 5. Au moins 2. Au moins 2. Ça m'en fait au moins 2. Au moins 2. Il reste un point de vie. Allez, première activation naine, je vais activer le canon sur lui. Bon, là, ça va pas être fantastique, mais bon, on va essayer de faire comme on peut. C'est des attaques de servant. Voilà, 3 attaques de servant à 5+, pardon. Donc 2 touches. Qui blesse aussi à 5. Une blessure. Parce que ça va faire le petit PV de la honte, save à 4. Et ça fait le Petit PV. PV de la honte. Tu enchaînes de suite? Ouais. Allez, enchaîne. Donc c'est parti, je vais, vu que c'est la fin de la partie, quasiment, je vais déclarer que mon Loon Boss va manger son champignon bonnet rouge aussi, et il va pouvoir relancer ses attaques de Kitrou. Donc c'est parti, 5 attaques de Kitrou qui touchent sur du 4. Relançable, on est content de relancer. Ouais, si on veut. Ça va blesser à 3+, relançable. On est content de relancer. Ouais, magnifique. T'as une save normale, sans rien. Ça me fait une save à 4+. 4+. Ça tank. Ensuite, 4 attaques de gueule, donc c'est parti, 4+. Ouais. 3+. Ah, avec un RAN -1, je te prie. Donc à 5+. Non. Ça te fera des 3 dégâts. Oh. Oui. Oh. C'est méchant ça. Et ça t'en fera 5. 5 dégâts, ok, il nous restera 2. C'est bien ça. Donc allons-y, il reste plus que moi qui va taper. J'ai pilé avec mon canon et on va mettre des petits coups là de servant. De servant, hein, voilà, ces petits morceaux là, comme ça. Allez, c'est 3 attaques sur du 5. Une qui touche, qui blesse sur du 5, qui blesse pas. Mon Runelord, il va taper là-dedans aussi. Donc ça fait une attaque sur du 4 je crois, mais ça passe à 6. Qui blesse à je sais plus combien, j'ai regardé. Bon, 6 ça blesse aussi. Hein. Et ça te fait -1 des 3 dégâts. Tu confonds avec... Non, je confonds avec le coq. Ça te fait 0 des 3 dégâts. 0 raid. Allez, c'est parti. 4+ de save. Ouais, c'est bon. Ok. Donc fin du round et fin du tour, donc toujours pareil, sur un 4+, je vais voir si je peux ramener une de mes unités à moitié d'effectif à 12 pouces de mon décor, donc c'est parti. Oui, donc je vais pouvoir ramener 6 squigs à 12 pouces de mon décor. Donc du coup, vu que je continue de contrôler les objectifs que j'ai flagués, je vais marquer 5 points pour le fond de la table. Et vu que je suis venu chez toi, je vais marquer 4 points supplémentaires, ça va me faire 9 points au total à ce tour-ci. Donc ça te fait passer le score de 8 plus À 17, 9. ouais. 17 à 7. 7. Donc le petit jet pour la lune. Ouais, donc début du tour 4, et les nains sont toujours sur la table, je tiens à préciser. Donc c'est parti, on va voir ce que la lune fait. 4, donc elle est dans le dernier quart de table, juste là. Juste où? Juste ici. Ah, chez moi là. Ouais, chez Ok, toi, mais d'accord. pas sur toute la table, juste sur le coin qui est juste là. D'accord, Tu juste auras dans ce ton coin-là. canon dedans, et j'aurai mon général qui est plein. Très bien. Petit jet d'init. Ouais, donc au passage, j'en profite aussi pour dire que j'ai ramené du coup 6 petits squigs à 12 pouces de mon décor. Super. Allez, petit jet d'init. J'ai 10 minutes, c'est parti. 5. 6. Ah non, 1. Donc début de ma phase des héros, je vais générer 2 points de commandement, un pour le tour, un parce que mon général est sous la lune.
Ensuite, j'ai ton canon qui est sous la mauvaise lune aussi. Donc sur un 1, il va prendre des 3 blessures mortelles. Non. Chef. Dommage. Et je vais lancer mon sort. Je vais lancer je vais lancer voile de nuit sur mon unité de 5 cavaliers. Donc pour tuer -1 à la touche au tir sur mes cavaliers. Allez, petit chaman. Dans les petits chamans, ça passe à 6. Ça passe à 6. Tu peux tenter de dissiper avec ton rune lord. Bien sûr, ouais. Pour une fois qu'il y en a un qui passe, je vais tenter de dispel. Et c'est... Oh là là, on fait péter les as de fin de partie, c'est pas bon tout ça. Là. Bah, il y a moyen qu'on tourne jusqu'au T5 du coup. Ouais, ça fait quoi ton voile déjà? T'as -1 à la touche sur mon unité de cavalier en phase de tir. Donc fin de la phase de mouvement, phase de charge, je vais tenter la charge avec mes squigs, même s'ils ont couru, donc je les ai fait courir. Vu qu'ils retombent sous la lune après avoir couru, je peux quand même tenter la charge. Ils ont couru aussi, c'est bien ça. Lui a couru aussi, mais il peut pas charger. Parce que c'est pas un squig et qu'en plus il est pas sous la lune. Allez, c'est parti. La charge à 11, je vais voir si je peux faire quelque chose avec ça. Donc, petite traversée de table de ces salopios là. Ouais. Voilà, qui sont beaux ces petits squigs. Ils sont efficaces en tout cas, ils ont couru. Ils ont bien couru. Ouais, ils ont bien couru. La petite charge avant, ce qui a fait plaisir, c'était beau. Donc, je vais décider d'activer en premier et ben, mes cavaliers. Les cavalos. Ouais, donc il va y en avoir 2 sur ton rune lord et 3 sur le canon là-bas. Ok, vas-y. Donc on commence par ceux qui sont sur le rune lord. Cette fois-ci, je fais les attaques séparées parce que c'est pas les mêmes. Donc 4 attaques de lance, 4 plus pour toucher, 4 plus pour blesser. Ça te fait une sauvegarde raid -1. Une sauvegarde à 5 sur les petits runes lourdes. Non. C'est un as encore? Ouais, c'est un as. Je viens d'enchaîner 4 as d'affilée là, c'est ça? Ouais, mais c'est ça qui est beau. Donc ben, il est mort, ouais. Voilà, ok, ça marche. Vas-y, enchaîne. Et du coup, Ah, 5e as. Vous l'avez pas vu, mais je vais me le lancer. 6 attaques de lance sur ton canon avec 4 plus pour toucher. C'est beau. 4 plus pour blesser. Ouais, ça te fait une sauvegarde à -1, donc à 5. Une save à 5. Oui, ça y est, c'est fini là. Magnifique. Là, je vais enchaîner là, je vais enchaîner les 6. Allez, à toi. 6 attaques de squig à 4 plus pour toucher. 3 plus pour blesser. Putain, en fin de partie, tout le monde est fatigué. Ça te fait 2 saves à -1. 2 save à 6 ou à 5? À 5. C'est bon, ça passe alors. Ouais, c'est bon, ça passe. Merci. À moi de taper? Ouais, attends, d'activer. Eh ben allez, on va faire taper les 3 servants qui vont taper, je sais pas, sur ton boss parce que j'aime pas ton boss. Allez, 3 attaques de servants à 5, une qui passe et qui blesse pas. À toi. C'est parti, je vais faire les attaques de mon loot boss. Donc 5 attaques de Kitrou à 4 plus pour toucher. Putain, c'est de la merde. 3 plus pour blesser. Oui. Combien? Une save normale. Save normal à 4. Oh, punaise. Voilà. Passe à 6 Ouh là 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 là, ça sent pas bon ça. Et ensuite 4 attaques de gueule croc garni. Allez, garni, va. Attention, c'est garni. On y va pour la garniture. Les joues. 3 plus pour blesser. Ça Ouais. te fait une sauvegarde à -1. Et ça tank pas. Ouah, des 3 dégâts. 3 dégâts. Ah, sur lui. Ouais. Ah bon, ben, Bah, ciao. ouais, celui-là. Ciao le canon. Ouais, ciao vélo. Ciao le canon. Ciao le canon. Ok, merci. Voilà. Celui-là, il a pas tapé, donc il va taper sur Est-ce que j'ai -1 pour toucher? Bien sûr que non. Ouais, parce que c'est à la phase de tir seulement. Oh putain. Ça touche? Ah, peut-être que si en fait, je sais plus. Bon, ah, de la blessure. Ouais, une blessure. Donc une save à 4. C'est bon, merci. Je t'en prie. Donc fin de combat Ouais. et début du tournoi. Et ouais, je leur ai scoré au passage 9 points. Oui, donc, oui, c'est bon. Je vais passer à Allez, 26, on enchaîne. là, voilà, à 26. Allez, c'est bon. On va enchaîner. Direct phase de tir, parce qu'en phase de héros, il n'y a rien à faire. Phase de mouvement, il n'y a rien à faire. Phase de tir, ça Alors, va se jouer de suite. Est-ce que tu prends le risque de tirer à 3d6? Oui. Oui. Bah oui. Vas-y, tu peux renseigner rien. Oh, Tu vas mais peut-être potentiellement prendre une BM et tais-toi, quoi. Mais ouais. Tu crois que j'ai encore un espoir là? Voilà, on shoot là, c'est les derniers instants, on tire dans tous les sens. Là. Allez. Allez, la BM. Combat
combat. Hein. Ouais, vas-y, phase de combat. Allez, c'est parti. 3 attaques. Hein. 3 attaques de servant à 5. Voilà. Ah, c'est quand même le beau jeu parce que là on est en train de tenir jusqu'à. Ouais. Est-ce que je réponds? Bah, vas-y, je veux. Allez, Vas-y, on on est là, vas-y. Allez, petite conso des Voilà. familles. Ça me fait 2 attaques du coup par cavalier, donc ça me fait déjà 10 attaques de lance. Je vais claquer un PC, parce qu'il m'en restait un, PC en plus. pour relancer les 1 à la touche, parce que j'en ai marre. Donc c'est parti, 4 plus pour toucher, relance des As. Ouais, forcément, quand je claque le PC, ça ne veut dire plus rien. Hop, 4 plus pour blesser, parce que c'est les lances. Ça te fait 2 save à -1 pour commencer. 2 à 5. Ouais. Un point de vie. PV par PV, on va varier. Ouais, bien sûr. 10 attaques de Squig, donc c'est parti. 4 plus, relance des As. C'est bon. 3 plus pour blesser. Et ça te fait 4 saves à Rennes -1. 4 saves à 5. C'est 3 PV en moins. Il me reste 2. Ouais. Ok. Je vais regarder si mon Goon Boss est à 3 plus ou pas. Pas du tout. Moi, mais tu sais quand même ce que je proposais. On Dis-moi. va arrêter le massacre. Ouais. C'était rigolo. C'était très très drôle. Mais Ouais. là, je score même pas un point à la fin de ce tour. Et T5, bah, je reviendrai jamais. Ouais. Même si j'arrive à shooter quelque chose, bah, tu vas rigoler derrière toi. Mais moi je tiens à dire un truc, les nains ont tenu jusqu'au T5, parce que T5, là si on le commence, ils sont encore là. C'est vrai, c'est vrai. Petite explication aussi, parce on s'est rendu compte qu'à l'ancien rapport de bataille, On on avait fait une s'était. petite erreur. On avait fait une petite erreur de règle sur le canon qui ne pouvait pas tirer à moins de 3 pouces. Ben, au final, si elle peut tirer à moins de 3 pouces, elle peut tirer de 0 à 24. Et c'est pour ça qu'elle a tenté son tir ici. donc C'est ça. Mais après, sur la partie qu'on avait fait, ça aurait rien changé non plus. Oh non, non. Donc voilà. Voilà, encore une fois, seul le canon tient bon jusqu'à la fin. C'est vrai. On se retrouve au débrief. Très bien, petite débrief de cette glorieuse partie. Bon, bah, voilà, encore une grosse débrouillée pour ces pauvres nains. Hein. Ouais, bah, les nains, c'est un peu compliqué à sortir. Bon, après, c'est une armée de cœur en même temps, donc bon, c'est pas forcément. Oui, la bien tête qui sûr. joue, c'est le cœur, quoi. Bien sûr, c'est une très belle armée quand même, hein, qui a ses principes, qui a son histoire, hein, qui est normalement un peu plus balèze que ce qu'il y a sur la table, mais on les aime quand même. Ouais, on les aime, hein. On les aime. Bah, après, je pense qu'en 1500 ou 2000 points, il y a peut-être moyen de faire d'autres choses, parce qu'on peut rentrer plus d'entrées, on peut avoir un meilleur tanking, on peut avoir beaucoup plus de tirs, parce que là, en vrai, on se contente de jouer 10 Iron Drake. D'habitude, quand on joue en 1500-2000, j'en sors 30, ça fait un peu plus d'impact sur la table. C'est vrai qu'en 1000 points, c'est un peu chaud à sortir, parce que ça fait 450 points à sortir, mais sortir 30 Iron Drake, c'est pas déconnant non plus, malgré le coup en points que ça fait. C'est vrai, c'est vrai. Même ça les a peu vus dans cette partie qu'au final ils ont fait un seul tir décisif sur une petite bande de Squig pas très dangereuse. Non, mais ça a fait la blague. Ça a quand même fait la blague. Ça a retardé, quoi. Après, peut-être une question de placement à revoir. Ça fait. Voilà, je les ai peut-être un petit peu trop jetés au début. J'aurais peut-être dû les garder un peu plus en retrait. Mais après, comme tu disais la première partie, après ça force à faire une ligne de défense de tir à la resquiastre à l'arrière. Ce qui n'est pas forcément ce qu'on recherche dans Age of Sigmar. En fait, le nain, ouais, c'est compliqué parce que portée de tir, sur les Iron Drake du moins, portée de tir assez courte, déplacement, il vaut mieux même pas en parler. Ça a des petites jambes. Ouais, ça a des petites jambes. C'est un peu compliqué à sortir, mais ouais, ça sort. Mais ça sort, bien sûr, hein, ça peut faire la blague. Hein. Peut-être modifier éventuellement les listes pour la prochaine fois, au lieu de sortir des longues barres, peut-être sortir des brise-fer ou des marteliers. Enfin, on verra à ce moment-là. Ouais, faut pas. Voilà, c'est ça. Non, en tout cas, très gros taf aussi de la Mangler qui. Ouais, bah la Mangler, elle est là pour bourriner, elle a fait ce qu'il fallait, quoi. Elle a fait le taf, mais elle a très bien fait le taf. Les petits Squig et les cavaliers ont fait leur petit job aussi, tranquillement. Bon, pas gros impact, mais bon, ils ont fait la blague, quoi. Très mobile, ils sont partis t'enfermer dans ton camp directement, quasiment dès le tour 1, tour 2, c'était encore pire. Ils ont vachement pris la table. C'est très mobile, même quand j'ai fait repop les 6 Squig, je pensais pas qu'ils feraient quelque chose à la fin de la partie, mais finalement, à la fin de la partie, ils ont quand même réussi à charger. Pas qu'une grosse charge à 11, hein, plus courir charger, mais quand même, quoi. Armée assez mobile et assez rapide et impactante.
Non, c'est pas mal, c'est la première fois qu'on les voit sur le studio. Très sympathique à jouer contre, à jouer avec, c'est énervé qui, Non, c'est fun quand même. qui fait des blagues. C'est ça. C'est pas trop dur non plus, mais c'est pas trop fun non plus. C'est un beau petit match-up quand même, hein, parce que Ouais, carrément. T3, t'as réussi à remonter. T4, avant la fin de mon T4, il y avait encore possibilité que tu remontes. Il y a possibilité de faire. Parce que les canons ils peuvent toujours tirer, même Ouais. quand ils sont engagés. Je le sens. Ouais, c'est ça. Donc bon, prendre 3 des 6 tirs quand même à 3+, bah, de -1, ça aurait pu impacter. Mais bon. Non, c'était une très belle partie qui a été très agréable à jouer. Non, Encore peut-être des erreurs à faire, quelques erreurs de fait du côté nain. Bon, vous l'avez sûrement deviné, mais c'est pas mon armée que j'ai l'habitude de jouer avec. Hein. Voilà, on est d'accord, mon armée elle est encore sur la table, il manque encore quelques coups de pinceau. Quelques coups de pinceau, voilà, on entendra bientôt la WAG. Non, ouais, c'était très fun, j'ai bien aimé les petits Bloom Speed Blitz. Ouais. Voilà, on espère que ce rapport de bataille vous aura plu. Et on vous dit à la prochaine pour le futur rapport de bataille. Bon, futur rapport de bataille. On aboise toujours. Force Force honneur. honneur.